Il faut se méfier des peuples non violents ou qui affichent même une certaine indolence. Ils sont d'une douce violence. Ainsi du peuple du Bénin. Il est allé déposer talon sur le siège du pouvoir, sans embâge, avec armes et bagages, de telle sorte que Tiando et Olo n'auront rien à faire, si ce n'est d'aligner formes et formules convenables pour les commentaires politologiques et jurisprudentiels ultérieurs. Eux, ils doivent, en douce, être en train de remercier ce peuple. Monsieur le Président Docteur, ce n'est pas nous, c'est le peuple. Et quand les bras du peuple se lèvent en majesté, on le sait, c'est pour rabaisser le prétentieux, l'orgueilleux, le vaniteux et élever l'humble. Que Yahi mélange les religions, donne tous les noms d'oiseaux à Talon et à ses compagnons, qu'il tente par fallacieuses rodomontades, à la limite du parjure, d'opposer les enfants du pays, le peuple dit: Talon, sois tranquille, tu seras le chef. Que Yahi brise toutes les lois du pays, qu'il fasse campagne le jour du silence électoral, que, par bande défilante, le jour du scrutin sur la télévision nationale, il signe 36 000 décrets en un tournement pour les forces de défense et de sécurité, qu'il suspende le transfert d'argent vital à tante béninois pendant les 3 jours d'avant le scrutin, au prétexte que c'est le moyen d'achat de conscience par le camp de la rupture. Le peuple dit à Talon: la paix soit avec toi, tu es et tu seras le roi. Que Yahi se livre à ses derniers soubresauts, a fait pâlir le diable dans un bénitier, qu'il fasse feu de tout bois, se mouillant de larmes de crocodile devant pasteur et tête couronnée. Le peuple dit: Talon soit quoi, tu seras le roi. Mais cela, le peuple ne l'avait dit à personne, même pas à Talon. Il est allé lui-même graver sa sentence dans l'isoloir, et il rentra chez lui, sans tapage, sans ripaille ni pagaille, dans une indifférence solennelle, frôlant le cynisme à l'égard de Yahi. Et au lendemain du scrutin, le peuple vaque à ses occupations ordinaires, comme s'il ne venait pas quand même là de dire que, le 6 avril 2016, Boni Yahi doit passer service à la marina à son ennemi juré, Patrice Talon, que c'est fini les grandiloquences méprisantes, que c'est fini les humiliations de gens bien et de bien qui n'ont eu le seul péché que de naître des gens de bien, que c'est fini l'insulte à l'intelligence par concours frauduleux, que c'est fini ce pays où les esprits brillants se cachent parce que méprisés et les cancres se pavanent et gouvernent parce qu'excellents dans l'art de ramper et autres mondanités, vulgarités et banalités bonnes aux écuries d'Augias, que ce doit être fini la stalinisation et la non-corénisation de la télévision nationale devenue la webcam personnelle d'un président émerveillé par la glace cathodique. Ce propos du peuple doit être tenu en résonance dans l'histoire. Il s'adresse à Patrice Talon. La sentence du 20 mars est biblique. Le peuple Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Entre l'ange qu'on lui vendait, qu'il ne connaissait pas, et le diable qu'on lui peignait en noir, le peuple a préféré son diable qu'il connaît avec ses vertus et ses vices. Là sont le salut, mais aussi l'enfer et le talon de Patrice. Son échec sera plus retentissant s'il fait tout ça pour gouverner légèrement mieux que Boni Yahi. C'est par lui que le peuple a donné la belle leçon d'humilité à Yahi. Alors, quand il s'agira de son tour, lui, Talon, on s'imagine que le peuple histoire sera encore plus foudroyant. Ce peuple, celui du Bénin, n'est pas qu'électeur, c'est un peuple vigilant, un peuple surveillant, un peuple veto. Avec lui, Boni Yahi l'a appris à ses dépens, et Talon est témoin et averti. L'exigence populaire est l'action dans l'humilité pour le bien, le grand et le beau, car, dans la vie comme en politique, tout commence afin que tout finisse, et tout finit afin que tout recommence.